Salut belle âme, j'espère que tu vas bien, c'est Christelle. Disons que je fais 2 vidéos d'affilée, truc de fou. Euh, Aujourd'hui j'ai envie de te parler du célibat à la trentaine ou après 30 ans. Euh, et un peu du mode d'emploi pour ça. Je sais que c'est un sujet qui n'a rien à voir avec ce que j'ai déjà pu traiter sur ma chaîne avant, mais ça fait partie du fameux coming out dont je t'ai parlé en début d'année. Pourquoi j'ai envie de te parler de ça? Parce que j'ai été 12 ans en couple. Je me suis mise en couple quand j'avais 16 ans. Et j'ai 2 relations longues, une de 4 ans et une de pratiquement 8 ans. Et ça fait 3 ans que je suis célibataire. Et je n'aurais jamais cru déjà que je serais célibataire à 28 ans, parce que c'est pas du tout quelque chose que j'avais prévu ou envisagé. C'est quelque chose qui s'est imposé un peu comme ça dans ma vie. Et pourquoi je te fais cette vidéo aussi? Parce que c'est tout un parcours du combattant d'être célibataire quand on est sur la fin de vingtaine, début de trentaine, quoi. Euh, 28-35, on va dire. Je sais pas si c'est correct pour les statistiques. C'est un vrai parcours du combattant et en même temps c'est intéressant et j'essaye de me dire que si ça fait 3 ans que je suis célibataire, c'est aussi pour avoir emmagasiné tellement d'informations et pris tellement de recul vis-à-vis de ça que j'ai des trucs intéressants à dire sur le sujet. On se rassure comme on peut, hein. Du coup, mon mode d'emploi pour le célibat à 30 ans va se passer en 5 points. Premier point, tu sais, j'aime la structure. Premier point, allez, je digresse pas. Premier point, je pense vraiment, vraiment, vraiment qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné ou d'être dans une relation qui ne nous convient pas. Une chose que j'ai compris avec ma propre rupture, c'est que même si ça peut faire peur d'être célibataire quand on a vers 30 ans, parce que, on va en parler après, il y a une grande pression sociale, ce qui est vraiment le plus important pour moi, c'est de d'oser être célibataire et de rester célibataire le temps dont on a besoin. Je pense vraiment, 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 vraiment que ça nous fait stagner, ça nous fait même reculer, ça nous empêche de nous épanouir, que de se mettre en couple avec la mauvaise personne et pour la mauvaise raison, ou de rester dans un couple où l'un et l'autre ont besoin de prendre des chemins différents et de pas se l'autoriser pour X ou Y raison, dont la peur d'être seul. D'autant plus quand il y a un enfant, et du coup un enfant généralement jeune à cet âge-là qui est au milieu de ça, je pense vraiment que c'est la meilleure chose à faire, c'est d'oser le célibat même vers cet âge-là où ça peut faire vraiment peur. En ce qui me concerne, quand je me suis séparée, c'est vraiment que j'étais arrivée à un endroit où malgré les sentiments qui étaient là, des deux côtés, et ben, ce que moi je voulais pour ma vie, ce que mon ex voulait pour sa vie, il y avait vraiment des différences fondamentales qui faisaient que ben là, le fait de rester ensemble nous empêchait tous les deux de nous développer vers ce qu'on voulait pour chacun. Et c'est une vraie question de courage de se séparer à ce moment-là plutôt que de se retrouver 10 ans plus tard à en vouloir à l'autre parce qu'on n'a pas la vie qu'on veut. Et du coup, si tu es en couple, ben, et que tu poses des questions et que tu regardes cette vidéo, et ben, pose-toi juste la question de savoir est-ce que tu as la vie que tu veux. Il y a une des filles qui est dans ma Shakti qui s'est séparée là. Big up à toi si tu me regardes. Parce que voilà, il y avait des envies dans la vie qui étaient différentes et ça n'enlève rien à l'amour, mais c'est nécessaire de savoir se séparer, même quand on a la trentaine. Pourquoi ça peut être difficile de le faire? C'est mon deuxième point. Il y a une oppression sociale qui est terrible à cet âge-là. À cet âge-là, c'est l'âge où tes potes commencent à se marier, à faire des enfants. Il y en a même qui les ont fait déjà vers 25 ans, qui achètent leur maison ensemble, qui ont leur chien et tout. Et euh, quand t'as la trentaine, être seul, ça te met une sacrée pression sociale. Tu peux déjà avoir la pression de tes parents. Moi, en ce qui me concerne, ça va, j'ai de la chance. J'ai pas de pression vis-à-vis de ça, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui en reçoivent beaucoup de mais c'est quand que j'ai mes petits-enfants, etc. Ou c'est quand que je peux assister à ton mariage, blablabla. Et surtout que ben nos potes, eux ils se marient, eux ils font des enfants, eux ils achètent, ils font toutes ces choses-là ensemble et que bah oui ça peut poser la question de est-ce que j'ai foiré ma vie? Est-ce que j'ai foiré ma vie de pas faire comme tout le monde? Et cette pression sociale elle est vraiment là, elle est vraiment forte. En ce qui me concerne,
J'ai peut-être la chance de avoir jamais voulu faire comme le chemin tout tracé, à toujours avoir voulu être très anticonformiste. Et autant j'ai le désir de me marier un jour, autant par rapport aux enfants, tout ça, je me laisse vraiment le droit de réfléchir à ça avec la personne avec laquelle je vais m'engager par la suite. Euh, mais c'est vrai que je remarque bien que ça commence à parler enfant, couche et insomnie autour de moi. Alors que moi, c'est pas du tout la réalité de ce que je vis. Donc, du coup, il y a une forme de bizarrerie, ouais, sociale qui est là, mais qui est pas forcément contre soi, enfin, contre toi en tant que célibataire trentenaire, mais qui est contextuelle dans le fait que oui, ben, il y a plein de tes amis ou ton entourage qui choisissent de vivre ce truc-là et que toi, tu le vis pas, mais ça veut rien dire que c'est bien ou c'est pas bien, mais par contre, oui, il y a un contexte qui est là, ça c'est clair. Le troisième point, je trouve que c'est le plus dur, en tout cas ça a été celui qui a été le plus dur pour moi, c'est la pression émotionnelle intérieure. Euh, Quand je me suis retrouvée célibataire, j'ai au début voulu vraiment très vite me remettre en couple parce que j'avais une très très grande peur de me retrouver seule et qu'on ne m'aime pas. Moi j'ai la très grande peur du rejet et en même temps j'ai réussi à plus ou moins y échapper beaucoup, de pas m'y confronter. Mais mon célibat et surtout le fait qu'il dure 3 ans m'a emmené à un endroit inconfortable à souhait en termes de émotionnel. Parce que peur d'être seule. Quand t'es une femme en plus, je trouve que les hommes, c'est, en tout cas chez nous, plus toléré qu'un mec entre papillonne à la trentaine encore. Même s'il y a beaucoup d'étiquettes qui sont mises sur lui, d'éternel célibataire, de don Juan, de serial fucker, des choses comme ça. Que pour les femmes, il y a cette peur de finir, comme moi, on m'a beaucoup mis dans la gueule d'être une vieille meuf à chat. Euh, et la peur de pas assez jolie, pas assez intelligente, pas assez intéressante, pas assez mariable, ou d'être trop intelligente, trop powerful, trop entrepreneur, trop successful, tu vois, des choses comme ça, où du coup je me suis même vue dans des dates avec des mecs cacher beaucoup de choses de ce que je faisais pour pas leur faire peur avec toute ma réussite. Ok, et ça c'est assez dramatique, surtout que pour une femme c'est déjà tellement de taf de s'élever à un endroit de succès par elle-même. En plus, quand elle est célibataire, c'est un taf de ouf parce que dans l'entrepreneuriat, le fait d'avoir des soutiens émotionnels, c'est très important. Et moi, j'ai traversé tout ça en n'ayant pratiquement aucun soutien émotionnel. Sauf sur les quelques derniers mois, sur les 6 derniers mois de ma famille. Mais sinon, les 3 dernières années, j'ai été by myself. Et c'est waouh. Donc c'est déjà difficile de s'élever à cet endroit-là. Et en plus, quand on est face à des hommes qui sont dans un masculin qui n'est pas forcément très conscient et qui ne sont pas suffisamment à l'aise dans leur masculin pour réussir à accueillir, à cadrer, à être là vraiment dans l'accueil d'une femme qui est dans sa puissance, bah, c'est un peu double peine parce qu'on s'est tellement démené à arriver là où on en est pour finalement pas être accepté et être rejeté par des hommes qui ont peur de notre puissance. Euh, et ça m'a pris du temps et de prendre du recul, de me rendre compte que ça en disait pas tant sur moi que sur eux. J'ai à ce moment-là aussi eu une conversation avec un mec sur Instagram que peut-être vous connaissez. Si vous ne le connaissez pas, c'est un compte qui est en anglais. Il s'appelle Lauren Cran et c'est un thérapeute pour les hommes. Et j'ai trouvé son approche incroyable et il m'a raconté quand on a discuté que sa meuf a été beaucoup plus successful que lui dans le business et tout ça et que lui trouvait ça génial et que c'était sexy qu'elle envoie du pâté quoi. Et j'ai trouvé ça trop cool. J'ai vraiment trouvé ça trop cool. Donc je sais qu'il y a beaucoup de femmes, surtout les femmes qui ont des postes élevés ou qui s'éclatent vraiment dans leur vie, qui peuvent, quand elles sont célibataires, se confronter à est-ce que je ne serais pas trop pour les hommes? Non, on n'est jamais trop soi-même.
Par contre, ouais, peut-être qu'on a besoin de faire du tri dans ses croyances, de faire du tri dans ses compréhensions. Moi, je sais que j'ai eu peu d'exemples autour de moi euh, de mecs qui étaient capables de vraiment créer un cadre super safe pour les femmes, d'être dans une forme de maturité émotionnelle réelle et que ouais, les rencontres que moi j'ai pu faire ces dernières années m'ont pas fait me sentir acceptée en étant moi-même. Ça, oui. Mais quand on est seul, célibataire à la trentaine, en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu, je me suis beaucoup remise en question de est-ce que je dois changer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi? Est-ce que je suis pas aimable? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que machin? Pour que finalement, 3 ans plus tard, j'arrive à me dire, après toutes ces circonvolutions d'anxiété à l'idée de pas tomber amoureuse, de pas rencontrer l'âme sœur, de me dire, bon ben oui, c'est pas de chance, ça fait 3 ans, mais c'est juste que le match parfait, il n'est pas encore arrivé, quoi. Et c'est vraiment, il n'y a rien d'autre que ça qui est là. Je pense être une personne très aimable et capable de recevoir l'amour maintenant. Euh, mais voilà, c'est vrai que c'est très confrontant à ça, de l'idée de se retrouver seule, de pas fonder une famille, de pas... Enfin voilà, de se retrouver après à 40 ans et plus, toujours célibataire et dans les mêmes... La quatrième chose, c'est que je voulais aborder, c'est l'enfer de la peur de l'engagement. Si tu t'es séparé vers la trentaine, fort à parier que t'es des casseroles émotionnelles. Euh, Si tu es toujours célibataire, à cet âge-là aussi, fort à parier que tu as des casseroles émotionnelles, d'indisponibilité émotionnelle pour les relations, de peur de l'engagement, de peur de l'intimité, de peur d'être dans la vulnérabilité, d'être sans masque face à quelqu'un d'autre. Et ce que je trouve incroyable là-dedans, c'est que pour avoir été et être de nouveau sur Tinder et continuer à faire des dates maintenant que c'est de nouveau possible, euh, de voir que plutôt que d'aller confronter ses peurs et ses blessures, on crée un contre-système de consommation charnelle, un contre-système où les filles, du coup, sur ces trucs-là, ghost à fond, bloquent à fond, disent pas les choses et disparaissent juste du jour au lendemain. Et d'avoir les gars, schématiquement, hein, ok, c'est du gros schéma, euh, qui vont être dans oui, mais on se prend pas la tête, c'est une relation cool, pas besoin d'engagement, on est free, tout ça. Ce que je pense être du bon gros bullshit juste pour pas dire bah en fait je suis pas disponible émotionnellement. Je crois vraiment qu'on a tous envie d'être amoureux et qu'on a tous envie d'aimer et d'être aimé et je crois juste que plutôt que de se raconter des conneries sur la liberté et le fait de pas avoir de cadre et que les cadres et le couple, mon Dieu, c'est un truc horrible. Ça, c'est dans ta tête en fait. C'est juste que tu fais pas l'effort intellectuel de créer le couple de tes rêves ou de créer ouais, ta vie de rêve qui te va vraiment et de t'interroger sur ce que tu veux vraiment et de croire dur comme fer que tu peux rencontrer quelqu'un qui matche exactement avec ta vision. Plutôt que de faire l'effort intellectuel de réfléchir à ça, ouais, on reste dans cette soi-disant liberté qui en fait est juste une cage différente dans laquelle on consomme des corps mais on se connaît pas vraiment. On crée pas de l'intimité, on crée pas de la vulnérabilité et du coup on se sent toujours vide à l'intérieur. Euh, Ça c'est quelque chose que j'ai mis du temps à voir chez moi. De pas croire en fait que je pouvais rencontrer quelqu'un qui me correspond vraiment. Et du coup de aussi genre me complaire dans une forme de papillonnage dans lequel ouais, il fallait changer régulièrement, fallait pas être trop proche et tout ça, et de vouloir essayer de me conformer à ce truc-là, par peur aussi d'être blessée par les hommes. Et j'avais envie de dire, le premier mot qui m'est venu, c'est garçon. Euh, et je pense que c'est une mentalité de garçon et pas une mentalité d'homme. C'était le petit tacle, au passage. Mais je vous aime, hein, messieurs. Hein. Et la peur de l'engagement et l'enfer de la peur de l'engagement, je vois que chez les trentenaires, chez nous, là, surtout à l'heure des applis, c'est un truc dans lequel on peut se complaire très facilement. Ça, ou alors le fait de chercher soi-disant absolument un engagement alors qu'on n'a pas du tout fait le taf sur soi.
Du coup, mon 5e point, mode d'emploi du célibat à 30 ans, c'est d'apprendre à grandir dans ses relations. De faire les choses de manière différente, plutôt que de faire toujours le même cycle dans tous les sens, ou de dire qu'on veut plus être en couple, ou d'en vouloir à la terre entière sur le couple c'est mal, l'engagement ceci, l'engagement cela. De se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mes relations, est-ce que je peux faire du tri, est-ce que j'attire toujours le même genre de personnes alors que ça me convient pas, quels sont les cadres que je pourrais commencer à mettre, de faire un vrai travail de développement de développement personnel pour apprendre à attirer les bonnes personnes dans sa vie, que ce soit de manière amicale ou que ce soit de manière amoureuse. Euh, En ce qui me concerne, je ne crois pas et je ne croirai jamais dans ce qu'on appelle le fameux plan cul. Euh, parce que j'ai un mal de chien à croire qu'on peut vraiment se sentir comblé avec quelque chose comme ça. On peut peut-être se décharger sensuellement, mais je ne crois pas que notre besoin d'unité et d'intimité soit comblé du tout avec ce genre de relation, à moins qu'elle soit très fortement amicale en même temps. Et pas soi-disant amicale, mais vraiment amicale en même temps. Euh, et du coup, je pense vraiment que c'est une invitation à se regarder sans aucun jugement, mais c'est juste que voilà, on est des adultes et on est célibataire, et il n'y a rien de mal à ça. Mais comment est-ce que je pourrais grandir dans ça pour attirer le match parfait, d'attirer la bonne personne, d'attirer la bonne relation. S'il n'y a pas de clarté là-dessus, ça va jamais marcher. Là, ça doit faire 6 mois, 1 an que je commence à vraiment, vraiment me cadrer sur ça et à agir de cette manière-là. C'est-à-dire que euh, les fameux red flags, des choses comme ça, c'est bon, j'ai appris ça sur le tas. Et j'ai compris au fur et à mesure. Et maintenant, quand je vais parler avec quelqu'un, ou que je vais rencontrer quelqu'un, ou etc., j'ai un cadre qui est très défini. Si cette personne ne rentre pas dans mon cadre, c'est pas grave. Je lui dis au revoir, bon courage, et je passe à la suite. Donc c'est vraiment mettre de la clarté sur ce qu'on veut et agir en conséquence, parce que sinon on va toujours se plaindre de revivre la même chose alors qu'on se remet dans la même situation encore et encore. En ce qui me concerne, j'ai fait un truc, peut-être que ça parlera pas beaucoup aux femmes qui sont en train de m'écouter, parce que c'est plus le genre de truc qui est conseillé beaucoup chez les hommes. Euh, mais c'est quelque chose que je conseille à toutes les personnes qui ont soi-disant des besoins à combler, c'est de passer par une abstinence volontaire. Si tu veux, je t'en parlerai plus dans une vidéo, mais ça fait plus de 6 mois. Ça a l'air de rien pour plein de gens, mais pour moi c'est beaucoup, que je fais une abstinence volontaire de rapport charnel avec d'autres personnes. Pourquoi? Pour prendre une vraie distance vis-à-vis de mes fameux besoins et de regarder ça en face sans auto-jugement là-dessus. Je dis pas que c'est mal, c'est jamais ça. L'amour, le sexe, la sexualité, c'est magnifique, c'est très beau. Euh, mais c'est plus de... Est-ce que c'est ça qui va faire que je rencontre des personnes, ou est-ce que c'est un tout? Est-ce que je suis vraiment pressée, ou est-ce que je peux prendre le temps? Et si je peux prendre le temps, je suis pas à 6 mois, 1 an près. Euh, et ça va, et c'est cool, et ça va bien se passer. Donc si tu es un homme, si tu es une femme, et que tu te sens euh, concerné par le fait de faire des choix relationnels, souvent aussi par rapport à tes envies, à la sensualité ou à ces choses-là, je te conseille vraiment beaucoup l'abstinence volontaire, parce que je trouve que ça change le game énormément. Et moi, ça m'a fait prendre beaucoup, beaucoup d'assurance et de détachement, et de maintenant, moi, mettre un cadre aux hommes. Voilà, voilà, c'est partage. Que ça fait un moment que je réfléchis à comment je pourrais vous parler de mon célibat. Je pourrais en parler de plein d'autres façons. Mais j'avais vraiment envie de vous parler de ça, parce que bah, là, c'est le déconfinement et tout ça, et ça va continuer, recommencer à être daté dans tous les sens. Si quelqu'un a envie de me faire une médaille du célibat pour avoir été célibataire pendant toute la période Covid, vous pouvez me l'envoyer avec plaisir. J'espère que cette vidéo, elle vous a été utile. N'hésitez pas à partager, à me partager vos expériences aussi dans les commentaires. Ça me fera très très plaisir, et je vous dis à très bientôt.